Il y aura les vêpres tout à l'heure à 18h, mais ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir réciter le chapelet des anges gardiens pour entourer les marcheurs. Il y en a quelques-uns, donc à partir de 17h15. Voilà, donc cet après-midi, 17h15, chapelet des anges gardiens ici même, et les vêpres à 18h. Il y aura la messe à 19h. Demain, pour le lundi de la Pentecôte, il y aura la messe à 9h et 19h, avec les confessions à 18h. Et il y aura le chapelet des anges gardiens après la messe de 9h, c'est-à-dire à 10h15. Mardi, l'abbé Lagnolot ne fera pas sa permanence. Et samedi, il n'y aura pas de messe à 7h25. À noter aussi, le 29 mai, c'est un samedi, c'est samedi prochain, la kermesse de l'école Bienheureux Charles de Foucauld. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai un souhait, chers paroissiens, c'est que on se donne rendez-vous pour l'année prochaine, messe de 10h30. Je souhaiterais que nous ayons tous répété la séquence qu'on a chantée. Au niveau des paroissiens, ça ne chantait pas assez. Cette belle séquence en alternance avec la chorale. Qu'est-ce que nous avons chanté ? Lave ce qui est souillé. Baigne ce qui est aride, ce qui n'a pas d'eau. Guérit ce qui est blessé. Assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Nous allons méditer tous ensemble sur cette réalité de l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, cet esprit de Dieu, troisième personne de la Sainte Trinité, qui est présent dans le monde pour justement nous permettre de toujours connaître et aimer un peu plus le Christ Jésus. 3 points que je vais évoquer. Tout d'abord, cette présence de l'Esprit pour nous aider à lutter contre le péché. Nous qui sommes pécheurs, nous ne sommes pas démunis. Le Christ Jésus demeure parmi nous, mais pour nous aider à lutter contre le péché, je pense que ce n'est pas difficile de se rendre compte de cette nécessité de lutter contre le péché, surtout en ce moment. Deuxième objet de méditation, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et donc nous nous arrêterons évidemment sur cette paix que nous donne le Christ Jésus. Et troisième et dernier point, il y a ces paroles un peu mystérieuses du Christ Jésus qui nous donnent le contexte de cette sainteté à laquelle nous sommes invités. Quel est-il ce contexte ? Je ne vous parlerai plus beaucoup, dit l'Évangile. C'est-à-dire que finalement, il y a comme cette forme de silence, de désert du Christ Jésus. Et quelle est la raison ? Car il vient, le prince de ce monde. C'est un mystère, cela, que la présence du démon, la présence de Satan, la présence du mal dans le monde, avec ce silence du Christ Jésus. Mais il y a de suite, vous voyez, je ne vous parlerai plus beaucoup, car il vient, le prince de ce monde. Et contre moi, dit Jésus, il ne peut rien. C'est-à-dire qu'il y aura ce combat qui nous est annoncé et que nous vivons, mais avec cette certitude que le diable, celui qui divise, ne peut rien contre les amis de Jésus. Donc nous allons méditer sur cette réalité. Tout d'abord, la lutte contre le péché. La lutte contre le péché. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, il gardera mes commandements. Et nous voyons dans le chapitre 5e des Actes des Apôtres ce récit justement du coup de tonnerre avec ces langues de feu qui descendent sur chacun des apôtres, la Sainte Vierge y compris, et alors qu'ils étaient apeurés, terrorisés, depuis la mort de Jésus, depuis même son ascension, ils étaient enfermés dans le cénacle. Nous voyons Saint Pierre ouvrir les portes du cénacle et prêcher. Et je vous invite à relire ce passage des Actes au chapitre 5e, versets 30 à 32. Quelle sera
la prédication de Saint Pierre, ça ne sera pas de tout accepter, de dire que finalement tout est relatif, qu'on est d'accord avec tout le monde, un langage de crainte. Ce qu'on voit, c'est que Saint Pierre va parler de Jésus. Ce Jésus que vous avez crucifié, eh bien, il est ressuscité. On pourrait rajouter, n'en vous déplaise, il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est vainqueur de la mort et du péché, ce Jésus. Il est assis à la droite de Dieu Père, il est assis, il est monté au ciel, c'est la victoire, c'est la justice. Et ce que dit Saint Pierre, il dit qu'il est présent, il reste présent, il est victorieux. Voyez. Et la conséquence de cela, nous le savons, c'est cette conversion et ce baptême reçu par plus de 3000 personnes. Donc on passe d'un état de crainte à une affirmation de la divinité de Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, celui que vous avez crucifié, et il y a cette conversion avec le baptême. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mes commandements. Et c'est précisément avec cet esprit de foi dans le Christ. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et il gardera mes commandements. Ce que le Seigneur demande, c'est que nous fassions, avec l'esprit, le choix de recevoir le Christ. C'est tout le problème de notre liberté. Qu'est-ce que je décide aujourd'hui? Est-ce que je reçois le Christ pour vivre avec lui? Mais nous ne sommes pas seuls pour cela. Voici ce que dit Jésus. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité. C'est-à-dire que finalement, le Christ Jésus ne nous laisse pas orphelins. Si nous devons professer le Christ, comme le fait Saint Pierre, eh bien nous le ferons, non pas seuls, mais avec l'Esprit Saint Paraclet, le Consolateur, qui va nous donner justement cette force de professer le Christ, de redire que le Christ, c'est le seul et unique Sauveur. Dans la lettre de Saint Jean, première lettre de Saint Jean, chapitre 2e, si quelqu'un vient à pécher, dit Jésus, nous avons comme Paraclet, nous avons le Paraclet auprès du Père, le Christ Jésus, le juste. Donc quel est le rôle finalement de l'Esprit Saint Paraclet? C'est de demander la grâce. Mais pour qui cette vie de Dieu? Pour nous qui sommes pécheurs. N'ayons pas peur d'une certaine manière du péché, et nous le savons au plus profond de notre cœur, nous sommes pécheurs, nous sommes faibles. Mais nous avons l'Esprit Saint Paraclet, le Consolateur, qui nous obtient une grâce, celle d'entrer dans la volonté de Dieu et de prendre un Jésus comme sauveur. Eh bien tout cela, c'est un motif pour chacun de nous d'espérance. Deuxième point, que nous donne le Saint-Esprit après cette lutte contre le péché, pour nous obtenir celui qui va nous sauver? Eh bien nous aurons la paix. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Et ce qu'il faut comprendre à la suite de l'Évangile, c'est que ce n'est pas la paix du monde, mais c'est bien la paix de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en ce moment de la situation, mais on vous promet monts et merveilles. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça divise cela. Mais on vous dit, on va pouvoir voyager, on va pouvoir tout faire, on va pouvoir tout avoir. C'est la libération. Mais c'est le monde qui la propose, cela. Quelle est cette paix que le Seigneur veut nous donner? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. C'est en Saint Jean, chapitre 13. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, l'Esprit tend à la vie, à la paix. Vous voyez, l'Esprit Saint va nous donner cette paix, mais ce n'est pas la paix du monde, c'est la paix de Jésus-Christ. Et Saint Paul de reconnaître que nous avons une dette envers l'Esprit. Quand on a une dette, c'est qu'on est redevable, c'est qu'on doit considérer justement notre créancier. Et quel est notre créancier? Eh bien c'est toujours la même chose, c'est ce Jésus qui est mort pour nous, qui a souffert sa passion et qui est mort pour nous. Dette envers l'Esprit. Et là, nous retombons dans cette
je dirais, ce dilemme du choix. Quelle dette nous devons prendre, contracter? Nous avons le choix, c'est celle de l'esprit ou celle de la chair. Et saint Paul nous dit, si vous vivez de manière charnelle, vous mourrez. C'est-à-dire que si le monde veut vivre sans Jésus-Christ, si le monde veut se construire sur une paix universelle sans Jésus-Christ, eh bien, ce sera la mort. Et je crois encore qu'une fois, on le voit cela en ce moment, cette paix qui nous est proposée, c'est la mort. C'est la mort. Oui. Esprit qui fait de nous des fils adoptifs. Et par définition, un fils adoptif, c'est un fils qui est adopté et donc a Dieu pour père et l'esprit, comme frère, un esprit de vérité, un esprit de sanctification. Et donc un esprit de dépendance. Oui. Est-ce que l'homme veut se réaliser tout seul? Et à ce moment-là, c'est cette dette contractée par rapport à la chair, à l'esprit du monde, ces mauvais raisonnements que nous avons, ou cette dette par rapport à l'esprit, cet esprit de sainteté. Et là, encore une fois, nous avons, parce que nous sommes pécheurs, ce choix à poser. Est-ce que je vais recevoir cet esprit? C'est pour ça qu'il faudra bien le chanter l'année prochaine, tous ensemble, avec lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guérit ce qui est blessé, assouplit ce qui est raide, cette rigidité. Réchauffe ce qui est froid. Mon troisième et dernier point, ces paroles mystérieuses. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, pour que vous croyiez. C'est la foi. Quel est, je dirais, le degré, l'intensité de l'esprit de foi? Seigneur, est-ce que je crois que vous êtes là, alors que je suis pécheur, pour me sauver, pour me donner votre esprit de vérité, pour me donner la véritable paix? Et le Christ Jésus nous annonce, je ne vous parlerai plus beaucoup. Car il vient, le prince de ce monde. Et c'est toute cette réalité du mal et du péché. Essayons d'entrer dans ce mystère. Le diable qui est présent dans le monde, l'Évangile nous dit, et contre moi, il ne peut rien. Et c'est mystérieux cela, parce qu'on aurait pu penser que le Christ Jésus, nous donne un règne finalement, où finalement il est victorieux, où nous sommes ses sujets, et où c'est le bonheur, où il n'y a pas de combat, et tout va bien, on pourrait dire tout baigne. Mais ce n'est pas ce qu'il a voulu le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a un combat. Et il me semble encore que le combat, nous l'avons plus précisément maintenant. Mais ce qui fera la différence, ça sera le choix, parce que nous avons la liberté, et le choix de la foi, et de la foi en Jésus-Christ, qui nous donne la véritable paix. Contre moi, il ne peut rien. Et nous sommes sûrs et certains de la victoire. Le diable n'a ni droit, ni pouvoir sur le Christ et sur ses enfants. Et voyez-vous, nous en avons l'exemple dans la mort de Jésus. Cette mort, il va la subir, mais de manière parfaitement libre. Il aurait pu partir, payer le prix du péché autrement, et de manière volontaire. Et donc nous retrouvons toute cette idée du Christ Jésus qui offre et qui s'offre par obéissance au Père, en sacrifice, par amour, et avec dévouement pour les pécheurs. Et donc le Seigneur nous demande de vivre un peu comme l'ivraie et le bon grain, de vivre, je dirais, par amour, et avec l'esprit de sacrifice, non pas le sacrifice pour le sacrifice, mais d'être capable d'aimer à travers le mal et à travers cette présence du diable. Et c'est là que nous retrouvons cette notion d'imposture finale, c'est-à-dire cette présence du diable dans le monde comme une imposture. Et celui qui se présente, et c'est dans les textes de la Sainte Écriture, comme celui qui est l'antichrist, celui qui s'oppose au Christ, celui qui va finalement singer l'œuvre du Christ Jésus. D'où cette existence dans le monde du mal et de toutes ces personnes qui vont représenter seulement celui qui va sauver. Alors j'ai su cette semaine, pardonnez-moi, on va retomber un peu dans les... Il paraît qu'il y a un musée qui va s'ouvrir, un musée de Staline. Bon,
antéchrist, antichrist, c'est-à-dire que d'une certaine manière, cet homme peut-être a été présenté comme un sauveur, on a vu le résultat de cela. On remonte maintenant. Il s'agit, voyez, de se représenter de manière tout à fait concrète quelle est cette imposture. J'ai glané quelques idées. Eh bien, c'est l'existence de tous les schismes et toutes les divisions qui peuvent exister. Regardez comme le monde est divisé, et ça fait peur. On parle de guerre entre nous. Oui. Mais souvenons-nous, cette venue de l'Esprit, cet attachement à notre Seigneur Jésus-Christ, par des moyens simples, la prière, les sacrements, oui. Existence des schismes, de la haine, existence aussi par rapport au mal de l'apostasie. C'est terrifiant de voir ce refus de la foi qui existe dans le monde, le dénigrement, on attaque l'Église. L'Antichrist, c'est celui qui égare, c'est celui qui a tous les attributs d'une grande puissance, il fait des prodiges, il a des signes trompeurs, il propage des idées devenues folles. Je pense par exemple à cette fausse tolérance. Fausse tolérance, est-ce qu'il faudrait tout accepter? Finalement, c'est pas possible cela. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le vrai, il y a le faux, etc. Cette fausse tolérance, cette idée de pacifisme aussi. Vous voyez, un monde construit par les hommes où tout le monde s'entendrait, ça n'existe pas. Autre exemple d'antichrist, le laxisme moral. Est-ce qu'il faudrait tout accepter par rapport au bien et au mal? Il va falloir que j'étudie. Il y a un texte qui est sorti hier de la Congrégation pour la doctrine de la foi, mais il faudra travailler dessus pour réfléchir. Le président des États-Unis, donc, qui est reconnu comme catholique. Voilà. Il se pose la question, et ça divise en ce moment, communion ou pas communion? Le président de la République arrive ici, je lui donne la communion, je lui donne pas la communion. C'est compliqué ça. C'est compliqué. Division, vous voyez, laxisme moral. Qu'est-ce qu'il faut, comment il faut voir les choses? Alors que, vous voyez, l'enseignement de l'Église, c'est un enseignement de liberté. Il ne s'agit pas de mettre dans des catégories, mais il faut dire les choses, non pas seul, mais avec le Christ Jésus. Ma conclusion, la voie est étroite. C'est la voie de l'Évangile. Alors, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer, de nous donner la force, le courage, eh bien, de dépasser nos propres misères, notre propre péché, de ne pas tomber dans cette crainte, non plus de ne pas, je dirais, tout accepter, ça n'est pas possible, d'avoir le courage de peut-être de supporter des persécutions, peut-être même violentes, le mensonge, mais avant tout de croire, et c'est ma conclusion, en la miséricorde du bon Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous donne, surtout en ce moment? C'est son sacré cœur. Et le cœur, c'est le symbole de l'amour, c'est le symbole de la véritable conversion, c'est le symbole de cette âme qui est capable de se donner par le sacrifice, de donner un petit peu de sa personne à la suite du Christ Jésus. Alors, oui, demandons, chantons que l'Esprit Saint transforme en nous notre âme, notre corps, par une véritable conversion. Demandons à tout cela, évidemment, à la très sainte Vierge Marie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.